Bonjour à tous, chers guerriers pacifiques, ici Maïlan Ripoche, coach en connaissance de soi et gestion du stress et fondatrice du blog Les Guerriers Pacifiques. Aujourd'hui, je vais vous partager une petite méthode très simple qui s'appelle le stop pour vous aider à diminuer votre stress et votre anxiété au quotidien. Mais avant ça, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, eh bien je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton en bas à droite de votre écran. Et comme nous sommes aussi dans le thème de la pleine conscience, eh bien je vous invite aussi à télécharger gratuitement mon guide de méditation de pleine conscience avec exercices guidés et méditation guidée aussi, en allant donc sur mon site www.lesguerrierspacifiques.com. Alors c'est parti mon kiki. Comment on fait pour parsemer notre journée de sérénité? Comment on fait pour se reconnecter à soi quand on est overbooké, que l'on soit au travail, à la maison ou à l'école? Vous serez d'accord avec moi que la plupart du temps, on est complètement déconnecté de ce qui se passe en nous. On n'est pas conscience de nos pensées, de nos sensations et de nos émotions. On est déconnecté. La conséquence, c'est que du coup, le fait d'être déconnecté de soi, on fait les choses par habitude, par automatisme, mais plus par choix ni de manière consciente. Du coup, le fait de se reconnecter à soi, ça va déjà nous permettre peut-être de nous rendre compte qu'on est fatigué, qu'on a besoin de faire une pause ou tout simplement qu'on a besoin de se redresser, de respirer. La méthode du coup que je vais vous partager aujourd'hui s'appelle le stop. Elle est issue du programme MBSR et cette méthode elle est très simple. Le but c'est de revenir à soi de manière très simple. Donc le stop c'est S-T-O-P. Oui je sais tout le monde sait comment on écrit stop. Le S justement c'est pour stop. C'est faire un arrêt sur image. Le T c'est tourner son attention vers l'intérieur. Le O, c'est pour observer. Alors, qu'est-ce qu'on observe? C'est les sensations, les émotions et les pensées. Pensées, sensations, émotions. Donc, les pensées, par exemple, c'est... Si on devait faire un stop ici et maintenant, par exemple, pour vous, ça serait peut-être... Elle est géniale, cette vidéo! Au niveau des sensations, donc c'est les sensations corporelles, donc ça peut être des tensions dans le dos, ou au contraire de la chaleur, de la détente, des picotements, des fourmillements, peu importe. C'est vraiment observer ce qui se passe dans le corps en étant juste présent. Et au niveau donc les sensations, les pensées et les émotions, donc ça peut être je me sens un petit peu stressée, un petit peu anxieuse, ou au contraire, là je me sens plutôt calme. Et enfin le P pour présence, présence à ce qui est, à l'expérience qui se présente telle qu'elle est maintenant. Donc sans mettre d'étiquette de c'est bien ou c'est mal, c'est bon, c'est mauvais, c'est juste agréable, désagréable ou neutre. Il y a juste 3 types de sensations, c'est celle-là. Du coup, je vous invite à pratiquer ce stop plusieurs fois par jour. Idéalement, vous pouvez par exemple mettre une alarme sur votre téléphone à des heures différentes de la journée. Alors, le seul risque, c'est que si vous êtes une femme, un petit peu comme pour ma cliente la semaine dernière, c'est qu'on lui demande pourquoi elle prend sa pilule 3 fois par jour. Bon, c'est le seul risque, mais au pire, vous pourrez les renvoyer sur ma vidéo. Alors du coup, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu en cliquant sur le pouce en bas de la vidéo. Vous pouvez aussi bien entendu la partager aux personnes qu'elle peut aider et à votre chef si vous voulez qu'il vous foute la paix. Et quant à moi, je vous remercie de faire partie de ces personnes qui veulent vivre leur vie avec courage, sagesse et humour. À bientôt. Quelle est cette méthode? Quel est ce truc? Oh, c'est parti mon kéké. Donc en allant sur www.lesguerrierspacifiques.com tout attaché. Booké, que l'on soit à la maison, chez soi ou au travail.
Faut être la maison ou chez soi, c'est pareil en fait.